Juste imagine, t'es un général romain, t'as 40 000 soldats face à 75 000 ennemis, la veille de la bataille la plus importante de ta vie, tu vois une croix en feu dans le ciel avec inscrit par ce signe tu vaincras. Ce mec, c'est pas juste un empereur, c'est un putain de giga Tchad. Bon, vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de l'empereur romain Constantin. Mais avant toute chose, si vous voulez que j'arrête d'être un clochard avec cette épée en bois et que j'achète une vraie épée de chevalier, je vous conseille de vous abonner, de liker cette vidéo, de partager un maximum et de commenter un maximum. Allez, c'est parti. Constantin naît dans une famille militaire, dans ce qui est aujourd'hui la Serbie. En 306, il est proclamé empereur d'Occident. Mais l'empire est en miettes, divisé entre plusieurs rivaux qui veulent tous le trône. En 312, il marche sur Rome avec une armée 2 fois moins puissante que l'armée de Maxence, son rival. Selon la légende, il aurait vu un chrisme lumineux dans le ciel, avec inscrit par ce signe tu vaincras. Constantin ordonne donc de peindre ce symbole sur les boucliers de ses soldats. Au final, il écrase Maxence au pont Milvius. Mais Constantin, il s'arrête pas là. En 313, il signe l'édit de Nantes, ce qui met fin aux persécutions des chrétiens et la liberté religieuse au sein de l'Empire. En 325, il convoque le concile de Nicée pour unifier l'Église. Même au sommet de l'Empire, Constantin ne gouvernait pas pour lui, il gouvernait pour quelque chose de plus grand que lui. Il avait donc la vision sur sa vie, voir loin, décider vite et ne jamais dissocier sa foi de ses actes. C'est exactement ce qu'il faut dans ta vie pour level up. Arrêtez de chercher des excuses parce que t'es en infériorité numérique. Si toi aussi tu veux devenir un giga Tchad comme Constantin, je te conseille de commenter Tchad et je t'enverrai quelque chose qui peut t'intéresser. Allez, que Dieu te bénisse.